Bonjour tout le monde, bonjour à tous, mardi 7 octobre 2025. Alors, on se retrouve, il n'y a pas eu de vidéo hier, car j'ai vécu un choc terrible. Il s'est passé quelque chose de catastrophique dans ma vie, mais que j'ai vécu en même temps que des milliers de Lyonnais qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, qui étaient prisonniers, pris en otage à Lyon, par cette pourriture de TCL, on va en parler dans quelques instants. Alors, donc on se retrouve pour la vidéo des achats d'hier à Lyon, qu'on va voir dans quelques instants. J'avais pas du tout envie de faire cette vidéo. Je la fais uniquement parce que j'ai quand même ramené des grosses pièces de la Fnac, les 3 BD cartonnés française, je pense, enfin je sais même pas, j'ai même pas encore ouvert, j'ai même pas encore eu le temps d'ouvrir. Si c'est français, ouais c'est français, vous voyez, ça a été traduit en français. Il y a les inscriptions, non parce que là, Cobra, The Space Pirate, The Psychogon Part 1, c'est tout en anglais, je suis désolé. Ok, bon, on va voir ça dans un instant. Alors, il faut pas que j'oublie parce que tout est bouleversé à cause de ça. Alors, commençons par dimanche soir. Commençons après la fin de ma dernière vidéo. J'ai adoré revoir le film Star 80 sur... c'était quelle chaîne de la TNT et dimanche prochain, je crois que c'est la première fois qu'ils le font. C'est très bien. Il y aura la suite. Alors, la suite qui avait fait un fiasco en salle, puisque ça, Star 80, voilà, c'était sur TFX, donc c'est sur la 11. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas, tout le monde a sur la TNT la chaîne 11. Tout le monde, même les gens qui n'ont pas Internet. Voilà. Alors, le film en 2012, je l'avais vu en salle, parce qu'il y a Jan Maas dedans. Je collectionne tout Jan Maas depuis 1984, mais 14 ans, j'enregistre toutes ses émissions, ses apparitions à la télé, toutes ses interviews, je garde la presse, enfin tout ce qui existe sur elle. J'ai une très grosse collection. Par contre, la presse, une grosse partie a été dévastée et partie à la poubelle lors du dégât des eaux dans ma cave en août 2022. Les caisses de presse sur Jan Maas étaient entreposées dans la cave par terre. Voilà. Alors, le film avait fait 1 700 000 entrées en salle, mais pourtant, il avait fallu attendre la diffusion sur TF1 un dimanche soir, qui avait fait une grosse audience, pour que ça décide à débloquer le financement pour faire un deuxième volet. Et le deuxième volet est sorti quand même pas mal d'années après. Dans l'indifférence générale, dans peu de salles, au bout d'une semaine, il était déjà retiré de l'affiche. Alors c'est vrai qu'il est vraiment pas terrible, il n'y a pas du tout la magie du premier film. Et puis alors Jan Maas, qui a 3 scènes bouleversantes dans le premier film. Alors moi c'est culte, quand elle chante sur scène au Stade de France, mais qui n'était pas vraiment tournée au Stade de France, je pense, qu'elle chante en direct live, toute première fois, avec une robe magnifique, mais qui fait plutôt penser à Mylène Farmer qu'à elle. Dans le deuxième film, elle n'était pas en France, elle était aux USA, elle a failli ne pas tourner dedans, elle ne tourne que 5 minutes. Bon, une chanson qu'elle chante a cappella, Je vous aime ainsi, et après on la voit un peu danser lors d'une fête qu'ils font donc à l'endroit en question, mais voilà, c'est tout. On la voit, et je crois, alors bien sûr Star 80, j'ai le DVD depuis l'époque, mais je crois que j'ai même pas le DVD du deuxième film. Ah, je crois, parce que le deuxième film, c'est un fiasco. Le DVD, je le vois jamais, même dans les bacs promo. Bon, donc voilà. Mais c'était vraiment formidable. Je connais le film par cœur. J'ai hésité à le revoir lundi. J'ai vu toutes les diffusions télé. Je m'étais dit, mais tu le connais par cœur. J'ai dit, allez, ça va te remonter le moral, ça va. Et puis oui, c'était formidable. C'était formidable. Voilà. Ensuite, alors, deuxième chose importante, ce n'est pas le but de la vidéo. J'en parle quand même parce que ça fait partie des événements de ma vie. Hier, heureusement,
ça y est, 37 cas de Covid, le nouveau variant Frankenstein. Non, mais ils se foutent de nous. Frankenstein, c'est pour Halloween. Provoque une ruée vers les autotests. Ouais, enfin, les autotests, c'est payant. Maintenant, c'est payant. C'est pas comme à l'époque de l'épidémie de Covid. Ouais, moi, je me demande, hein, parce que hier soir, alors c'est certainement lié à ce que j'ai vécu, pourtant je suis pas rentré tard chez moi. J'ai dû rentrer vers 20h. À quelle heure je suis rentré? Je me rappelle même plus. Et là, j'ai la gorge un peu enrouée depuis ce matin. Pourtant, voilà, je suis pas rentré. Puis ce soir, je vais à ma tournée. Donc je sors ce soir. J'en sais rien. Ça fait plusieurs soirs que j'ai d'énormes crises de rhume chez moi quand tout est fermé, quand il fait nuit. Je comprends pas. Et là, oui, je suis un peu pris là. De toute façon, tous les automnes, je refais des laryngites, des pharyngites, retour aller voir le Toubib, 2 € de retenue sécu par visite de Toubib, encore des dafalgan qui va donner, ouais, ben ça j'en ai, hein. C'est bon, ok. Alors, je rentrais de Neuville hier, in extremis, je vois le facteur qui était devant mes boîtes aux lettres. Mais 30 secondes plus tard, c'était trop tard, il serait reparti. In extremis, il y avait un recommandé avec accusé de réception à signer. Sinon, j'étais obligé d'aller le chercher à la poste, à mon bureau de poste ce matin. Et en fait, là, je viens de rentrer ce mardi de Neuville et il y avait exactement la même enveloppe dans ma boîte aux lettres avec les mêmes courriers, les mêmes feuilles, envoyées sans recommander. Donc ils m'y ont envoyé en double. Un à signer, et le lendemain, un autre où il n'y a pas à signer. Mais n'importe quoi. Donc c'est pour ma cassation, ma demande d'aller en cour de cassation, car je refuse de payer 750 € à la pourriture de Sanary qui m'a attaqué et qui me traîne en justice depuis janvier 2022. Vous vous rendez compte que ça fait 5 ans que ça dure, ce cinéma? Bon, c'était avant. J'ai commencé à être emmerdé, j'ai reçu un appel téléphonique du commissariat de Sanary que j'ai raccroché au nez car je pensais qu'on me faisait une blague. Je ne vois pas pourquoi le commissariat dans lequel j'ai jamais mis les pieds, bon je retourne en voyage à Sanary fin octobre, je ne vois pas pourquoi ils m'auraient téléphoné et comment ils auraient eu mon numéro. Bon, et donc c'était pour une histoire qui avait commencé depuis avril 2020. Donc ça fait bien 5 ans, hein. Ne venez pas me dire que ça fait pas 5 ans. Hein. Bon. Donc, c'est mon dossier de demande d'aide juridictionnelle, car je refuse catégoriquement de payer des milliers d'euros d'avocats à cause d'une pourriture qui me traîne en justice, qui me pourrit la vie, et qui avait perdu, je vous rappelle, en première audience. Mais après, il a fait appel. Voilà. Donc, mon avocate me dit que j'ai de bonnes chances de gagner en cour de cassation. Ça sera pas avant. On n'a pas la date d'audience, il faut déjà que ça soit accepté. Ma demande n'a pas encore été acceptée. Et la demande d'aide juridictionnelle, 30 pages à remplir. 30 pages. Au stylo bille, tout est à recommencer à zéro. C'est comme s'ils me connaissaient pas, et alors je suis très étonné, ce n'est pas à envoyer à la cour de Marseille, où se passe cette affaire parce qu'à Sanary, il n'y a pas de tribunal, hein, depuis 5 ans. Ce n'est pas à Marseille, c'est à envoyer à Paris, au bureau d'aide. Bon, bref. C'est hallucinant. Tout ce qu'il faut, encore une fois, que j'imprime et que je sorte, carte d'identité recto verso, justificatif de domicile, donc j'ai été chercher sur mon fournisseur d'électricité, mes revenus, bien sûr, les impôts, les 3 pages d'impôts, qu'est-ce qu'il y a encore? Et donc, il me demande tout un tas de choses que je ne sais pas remplir. Seule mon avocate doit savoir remplir. Donc, elle m'a demandé un scan
de chaque page que je lui ai envoyée par mail hier soir quand je suis rentré de l'enfer. Il faut le nom de l'affaire, décision rendue le, voyez, numéro de répertoire général. Mais je sais même pas ce que c'est. Voyez, il faut que je coche ça, je sais pas quoi cocher. Exposez brièvement votre affaire. Mais je vais dire quoi? Je vais demander à mon avocate qu'est-ce qu'il faut que je remplisse. C'est lui qui m'attaque. Moi, j'ai rien demandé. Vos adversaires, nom, prénom, bon, évidemment que je connais, mais adresse de l'adversaire, mais je la connais pas, son adresse. Il habite à Sanary, mais j'ai jamais été chez lui. Oh là là, tout des trucs comme ça. Donc moi, je lui ai dit, je peux pas y remplir, hein. Je sais pas y remplir, hein. Le reste, j'ai rempli, mais ça, je sais pas y remplir. Et la décision, quand j'avais été relaxé, donc c'est marqué juillet 2024, mais moi, j'y ai même pas le papier. C'est mon avocate qui a, mais moi, j'ai jamais reçu un papier du tribunal me disant « Vous avez été relaxé, machin... » Non, c'est elle, c'est l'avocate qui a les papiers. Bon, voilà pour ça. Ça, je voulais en parler. Bon, autre chose. Donc voilà, l'enfer que j'ai vécu hier. Donc, depuis 14 heures, hier, plus aucun bus ne fonctionnait pour sortir de Lyon. Il y avait quelques lignes de bus qui marchaient à l'intérieur de Lyon, intramuros. Moi, je vous rappelle, ou je vous apprends, j'habite à 12-13 kilomètres de Lyon. Hein, je ne suis pas à Lyon-Ville. Donc, les métros et les trams fonctionnaient, mais les bus pour sortir de Lyon ne fonctionnaient pas. Donc, vous avez peut-être vu sur mon groupe Facebook, le Saloon 7080, j'ai partagé plusieurs... aucun d'entre vous n'a répondu. Je comprends bien que vous n'habitez pas à Lyon, que vous n'en avez rien à foutre. Vous venez sur ce groupe pour les partages de nostalgie. Ouais, bah c'est pas pour ça que vous les likez. De toute façon, bientôt, je vais faire un tri dans la liste des membres et je vais en virer la plupart. Hein, parce que j'ai vu qu'il y en a certains, ça fait 3 ans qu'ils sont inscrits. 3 ans et ils ont jamais rien liké, jamais commenté, jamais participé. Vous venez faire quoi sur un groupe? Bah c'est le phénomène des groupes Facebook. Voilà, il y a des groupes, il y a 8000 membres et il y en a que 3 qui participent. Bah mais moi ça m'intéresse pas. Donc là, je vous ai partagé une vidéo hier de BFM Lyon, une petite vidéo, alors un livre sur les cités d'or qui doit sortir le 8 octobre. C'est pas le 6 octobre. D'ailleurs, il n'y était pas hier à la FNAC, comme ils disent l'intégrale. Bon, on va voir s'ils l'ont à la FNAC. Voilà. Donc hier, je vous ai envoyé, vous voyez, admis, voilà, je suis à l'administrateur, je vous ai marqué, toujours bloqué à Lyon, toujours bloqué à la Pardieu, et voilà un article, une partie des bus TCL ne peut plus circuler à Lyon et dans la métropole. Voilà, un article sur le progrès. Et vous avez plusieurs articles, voilà. Une partie des bus TCL à l'arrêt à cause... Bon, alors là, il y a du vent. Il y a de plus en plus de vent, donc le bébé n'arrête pas de se déclencher. Je suis pas d'humeur à supporter. Hein. Putain, déjà que je fais cette vidéo à contre-cœur. Ah là 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 là. Bon, voilà. Donc, alors attendez, je ferme les pages une à une, hein, parce que ce sont toutes des choses que je dois vous dire. Je viens d'acheter, je viens de négocier et je viens de payer une des figurines Black Star que je pensais ne jamais avoir. Alors elle est en loose, parce que en box, c'est 500 €. C'est Mara. Voilà. C'est Mara, le seul personnage féminin de Black Star. Voilà. Donc, d'habitude, elle est tout le temps sur eBay USA. Les frais de douane ne sont jamais indiqués. Les frais de port, c'est 60 $ de frais de port. C'est une figurine plastique qui ne pèse rien du tout. Alors là, on marche sur la tête. Là, elle vient de sortir dans mes alertes Google, enfin mes alertes eBay, pas Google, eBay. Elle vient de sortir sur eBay Italie. Donc je l'ai négocié 72 € au lieu de 79 €. Enfin, je l'avais négocié 69. Le vendeur a fait une contre-proposition de 72 que j'ai accepté, bien sûr. Il y a 12 € de livraison. Bon, bah, pour l'Italie, depuis l'Italie, il n'y a pas le choix. Hein. Puis je pense que ça va être comme d'habitude en recommandé. Bon.
Et ça y est, je viens de la payer. Donc j'espère que je vais bien la recevoir sans problème. Eh ben, je ne pensais pas réussir à la choper un jour. Autre chose, je viens de poster sur mon blog. Je ne parle pas du groupe, je parle du blog qui est en accès pour tout le monde sur Google. Il n'y a pas besoin de compte Facebook. Mon blog, le Saloon 7080, je viens de poster les photos du vide-grenier que j'ai fait dimanche. Je vous ai rajouté beaucoup de photos trouvées sur Internet de Johnny dans le concert, avec son superbe ceinturon, dans le concert de 1979. Oh là là, les bottes. Voilà, la tenue, j'en suis complètement dingue. Mélange Winnetou, Pierre Brice et tout en cuir. Donc, c'est mélange comme il est blond, mélange Lex Barker, Old Shatterhand et Winnetou. Voilà, pour moi, regardez cette merveille. Oh là, c'est beau, mais c'est beau. Ah, son ceinturon. Oh, ça, c'est pas mal. Ça, c'est une jaquette. Je sais même pas si c'est une vraie jaquette. C'est pas mon DVD, hein. Moi, c'est une autre pochette, hein, que j'ai. Mais enfin, on voit très bien son costume. Voilà, voyez. Voilà. Alors, je parle dedans d'un truc que j'ai pas eu le temps de dire sur ma vidéo, mais de toute façon, ça intéresse personne. À ce vide-grenier, devinez qui c'est que j'ai encore vu, qui m'a interpellé. Sébastien. Voilà. Encore la copine de Neuville, avec son petit toutou. Il était en t-shirt d'été et en short. Il y avait 7 degrés, hein, dimanche matin quand j'y suis allé à 8 heures. Il m'a traité de David Hallyday qui a grossi. Alors je suis désolé, me traiter de David Hallyday, pour moi c'est un bonheur, hein, c'est un compliment. Hein. C'est pas une insulte. Bon, qui a grossi, lui, il a un bide comme ça. J'ai demandé à la copine qu'est-ce qu'elle foutait dans un vide-grenier. Je l'ai déjà vu dans les autres vide-greniers de Neuville, hein, mais je lui ai dit, je suis encore redit comme les autres fois, mais tu collectionnes rien, tu recherches rien, tu achètes rien, qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, l'entrée elle est gratuite et je me promène. Bon, pourquoi je vous parle d'elle? Parce que ce matin à Neuville, j'étais penché dans la boîte à livres, rien trouvé. Hein. Bon. Encore des romans. Pas de livres enfants, bref. J'étais penché et j'entends sa voix qui criait « Patricia ! Patricia ! Patricia !» Alors je regarde devant moi et la copine venait d'arriver en vélo. Alors elle s'est acheté un vélo très récemment et avec un casque aussi qu'elle s'est acheté spécialement. Je rappelle qu'elle a jamais de sous. Quand elle me propose d'aller au bar, de se retrouver au bar, elle essaye que je lui paye, elle me dit qu'elle n'a pas un rond. Hein. Comme me disait un abonné d'ailleurs, on propose pas d'aller dans les bars quand on n'a pas de sous. Hein. Bon. Et par contre, elle n'arrête pas de se promener avec son vélo, elle n'arrête pas de toute la journée être en vadrouille. Et là, c'est pareil. Le vide-grenier, elle m'a dit, c'est parce que l'entrée était gratuite, elle vient se promener. Voilà. Oh là là. Oh là là, oh là là. Je la déteste. Oh putain, ce que je la déteste. Donc vous pouvez aller voir, j'ai commandé énormément de choses que j'ai payé hier soir. Un jeu de plateau, L'homme qui valait 3 milliards, je pensais les avoir tous. J'en ai 2 que je vous ai montrés dans ma pièce. Eh ben c'est un jeu bleu. La boîte est toute bleue en VO. Ben, je l'ai pas. Alors est-ce que ça serait, j'ai un jeu qui est en français par Capiepa, l'éditeur Capiepa. Est-ce que ça serait le même jeu que en VO? Je sais pas. Je viens de le payer sur Vinted. Qu'est-ce que j'ai payé? J'ai payé un petit lot d'accessoires pour ma citrouille mystérieuse parce que ça me fait mal au bide qu'il me manque la table où il mange là avec tout le repas dessus, avec laquelle, enfin toute la citrouille. On a tant joué à l'époque avec mon frère. Tiens, un reportage sur la 6 sur les brocantes. La chasse au bon plan. Brocante d'automne. Bon, j'ai commandé, donc j'attends. C'est tout à aller chercher dans des points relais. Hein. J'attends. Oh là, c'est hallucinant.
C'est hallucinant. Financièrement, je sais pas comment je vais faire. Ça, c'est sur mon hébergeur Google. C'est une photo trouvée sur un groupe Facebook très intéressante où on voit l'évolution de mes deux chouchous, Luke Skywalker et Princesse Leia, à travers les deux trilogies qu'ils ont tournées. Vous voyez ? Donc 1977, 2017. Oui, alors c'est bizarre, dans le dernier film, l'épisode 9, il y est et il montre pas. Par contre, Princesse Leia, oui, l'épisode 8, c'est bien le dernier qu'elle a tourné. Elle est dans l'épisode 9, mais avec des scènes coupées, puisqu'elle est morte juste après la fin du tournage. Attendez, voilà. Alors ça, c'est c'était hier, avant, à la Pardieu, à la brioche dorée, avant qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé avec les TCL. Hein. Donc on va en parler, on va regarder dans un instant en vrai. Voilà, ça, on va regarder aussi. Ah, voilà. Alors, je sors de la brioche dorée. Sur mon appli, c'était marqué 70, bus 70 dans 10 minutes. Alors, la photo, je l'ai prise bien plus tard. Hein. Mais à mon arrêt de bus, et enfin à tous les arrêts de bus, il y avait plein d'employés TCL avec des gilets. Alors là, on voit pas bien. Hein. Derrière, c'est marqué TCL. Hein. Bah ouais, là on voit, c'est juste derrière. Hein. Bon, gilet. Bon, il y avait plein Alors moi, comme le matin, dans le bus pour revenir de Neuville, un agent m'avait donné un questionnaire papier à remplir. Il m'avait donné le stylo bille, tout. Il y a une enquête au sujet de ma ligne 70 sur les perturbations et le bordel dessus. Êtes-vous satisfait? Alors, toutes les cases, j'ai coché pas du tout satisfait, pas du tout satisfait, pas du tout. J'ai tout et je lui ai parlé de tous les problèmes. Encore, c'était quand samedi dernier, c'était quand je suis rentré de Neuville que le bus a fait son départ pile à l'heure, mais nous a planté en marquant comme affichage « Bus en panne, retour au dépôt ». Et on a attendu 25 minutes encore pour avoir un bus suivant. J'ai dit « mais c'est inadmissible ». Ah ben je vais y faire remonter. Bon. Alors, ces employés n'étaient pas du tout pour ça. Depuis 14 heures, panne géante TCL au PC bus. Donc c'est la centrale. C'est la centrale qui communique par téléphone, si vous voulez. Ils ont un téléphone dans les bus, comme un téléphone fixe, si vous voulez, hein, qui communique avec tous les bus. Alors, est-ce que c'est un piratage? C'est du jamais vu. Ils me l'ont dit, là, de toute l'histoire des TCL. Et je leur ai dit, effectivement, je prends les bus pour aller à Lyon depuis l'âge de 9 ans. J'ai jamais vu ça de ma vie encore. Donc, je ne sais pas quel incompétent au TCL a décidé que comme il ne pouvait pas joindre par téléphone les chauffeurs dans les bus, qu'il ne fallait qu'aucun bus sorte des entrepôts et circule, sauf 2-3 lignes qui restent dans Lyon, intramuraux. Voilà. Mais tout ce qui est pour sortir de Lyon, je vous ai montré tout à l'heure, tout bloqué, enfin plus de départ. Bon. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait ou un accident, ou un bus qui prenne feu, et ils pourront rien faire pour joindre le bus. Mais j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Bloquer toutes les lignes pour ça, c'est pas tous les bus qui prennent feu. Alors il y a beaucoup de bus, 70 qui tombent en panne tous les jours, ok, mais c'est pas tous les bus. Bon, alors nous on demande aux employés là, mais comment on fait? Nous on habite Fontaine, on habite Neuville, comment on fait pour rentrer? Ah ben, prenez un hôtel ou prenez un taxi, appelez un taxi. Alors le taxi c'était pas la solution, parce que plus les heures ont passé, plus les bouchons ont redoublé dans Lyon qui était bloqué par des kilomètres de bouchons à cause des TCL, à cause du bordel. Et bon, alors moi, j'ai attendu patiemment pendant donc de 15 heures, j'étais bloqué à partir d'à peu près 15 heures jusqu'à 19 heures. J'ai attendu patiemment, je suis retourné dans le centre commercial, j'ai lu toute ma presse
sur un banc, dehors. J'ai dit, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il disait, tout est bloqué. Alors, les gens, à chaque fois, demandaient, mais ça va être débloqué à quelle heure? On ne sait pas. On ne sait pas. Et effectivement, ça n'a pas été débloqué de toute la soirée et de toute la nuit. Donc, à 19 h, alors là, je vais vous montrer le gars, là, que j'ai pris, enfin, l'agent TCL, là, que j'ai pris en photo. Regardez ces belles Santiago marron clair qu'il a. Ah, regardez, qu'est-ce qu'elles sont belles. Regardez ces bottes. Regardez ces bottes, comme elles sont belles. Bon. Alors, vous voyez, ça c'est encore des gens qui demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de bus? Pourquoi et il disait, ça sert à rien de continuer à attendre, il n'y aura aucun bus. Bon. Alors, le gars, là, les photos ont été prises après, hein, quand il s'est éloigné. On s'est mis à discuter. Alors, il m'a dit, quand il me renseignait, hein, il m'a dit, vous avez des belles bottes. Bon, et je lui ai dit, merci, vous aussi, elles sont super belles, hein, vos bottes. On s'est mis à parler pendant 30 minutes de Santiago, de bottes, de look western, voilà, pendant 30 minutes. Donc c'était sympa. Je vous ai dit, dans les premières heures, je suis resté de bonne humeur, je suis resté, bon. Et puis vers 19 h, ça bougeait toujours pas. Il y avait de plus en plus de monde. Les gens commençaient à s'énerver, à s'insulter, à s'agresser. Alors moi, j'étais assis j'étais revenu m'asseoir à l'arrêt de bus, et toujours sur les panneaux électroniques, réseau fortement perturbé. Ah ouais, ça nous fait une belle jambe, hein. Ça nous indique pas si on allait avoir un bus pour rentrer, hein. Bon. À 19 h, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends jusqu'à 20 h? Alors la seule chose il y avait une seule ligne de bus. Elle allait à la gare de Vèze, terminus, qui est toujours à Lyon. Alors après, moi, j'ai une autre ligne de bus pour rentrer chez moi. Oui, mais la ligne, elle fonctionnait pas. Donc j'ai 3 lignes où je pouvais rentrer de chez moi, de Lyon, en allant à droite, à gauche, tout ça. Les 3 lignes étaient dans la liste qui ne fonctionne pas. Bon, le mec, là, je voulais lui demander, il a disparu. Bon. Attendez... Ah ouais, ça c'est au cœur du temps, magnifique photo avec les deux héros dans le chronogire. Ah, série qui m'a tellement impressionné. Attendez, je regarde. Non, il y a rien dessus, il y a rien de plus à vous dire. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Alors, le taxi, c'était pas la solution. J'allais en avoir pour 100 €. Hein. Vu comme tout était bloqué, pour sortir de la Part-Dieu, en roulant au pas, non, j'allais en avoir au moins, entre 100 et 150 €. Bon, qui allait me les rembourser? C'est pas les TCL, hein. J'allais leur envoyer la facture, ils veulent rien savoir, hein. Moi, depuis des mois que je fais des réclamations pour tout le bordel dans mes bus, je leur dis, attendez, je paye 74 € par mois, par prélèvement automatique, d'abonnement TCL. Qu'est-ce que vous faites comme geste commercial? Vous remboursez pas? Vous faites rien du tout. Vous pourriez au moins nous faire un mois d'abonnement gratuit. Pas de réponse. Pas de réponse. Avant, il me répondait, il n'y a pas, aucun geste commercial n'est prévu. Ah ouais, tu parles. Bon. Si j'appelle mon frère, ça fait au moins 1 an qu'on ne s'est pas parlé au téléphone. Il va m'envoyer chier. Il va me dire, tu m'appelles, tu me recontactes juste quand tu veux que je vienne te chercher en voiture à la Part-Dieu. Bon, l'hôtel, prendre un hôtel là-bas, mais j'allais en avoir au moins pour 150 € pour la nuit. Et ce matin, j'allais pas retourner acheter à la Fnac. Là, j'y retourne demain. J'y retourne pas. Bon. Alors, j'ai eu l'idée d'appeler le seul abonné qui a une voiture et qui est dans mon secteur, qui habite à 15 minutes de voiture de chez moi. J'ai été gêné. J'ai dit, est-ce que j'attends 20 h pour l'appeler si ça se débloque pas? J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Bon, alors je l'ai appelé, et puis finalement, ça l'arrangeait mieux que j'aille, comme je vous dis, avec le seul bus qui partait de la Part-Dieu jusqu'à la gare de Vèze. Alors on a mis un temps infini. À tous les arrêts de bus, il n'arrivait pas à redémarrer, tellement qu'il était bondé de monde.
Les portes n'arrivaient pas à se fermer tellement il y avait 2 gens en travers. Il essayait, elle se rouvrait. Il essayait, elle se rouvrait. Oh là là, oh là 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 là. Bon. Mon abonné aussi était coincé dans les bouchons à cause des TCL, à cause de ce bordel. Bon. Heureusement qu'il est là. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait pour rentrer chez moi? J'étais prisonnier. Alors, j'ai reçu un mail à 7h15 ce matin disant reprise progressive, fin de la panne. Alors, c'était marqué mes fréquences des bus. Alors, il y avait mes lignes, cette fois elles fonctionnaient, allégées. Et effectivement, quand je suis parti à Neuville ce matin, pourtant c'était pas tôt, hein, c'était à 9h30. Et ben à 9h30, avant de partir, j'avais 25 minutes d'attente pour un bus sur l'application. Hein. Donc il y avait intérêt à faire attention. Hein. Bon, alors voilà. Alors hier, boîte à livres vers maman en attendant le bus pour aller à la Croix-Rousse. Juste un livre, un gros Bellemare, tout neuf, je pense que c'est un des plus récents, octobre 2018. C'est un des plus récents que j'ai, hein, je pense. Bon. Ensuite, Croix-Rousse. Alors, il y a la vogue des marrons. Ça y est, la fête foraine est non seulement installée, mais c'est ouvert. Sauf que quand je suis reparti à 15h45 de la Croix-Rousse en métro pour aller à la Part-Dieu, donc j'ai pas été embêté au niveau des bus, c'était toujours pas ouvert les manèges. J'ai dit mais enfin mais c'est incroyable. Et en fait j'ai cherché sur parce que j'ai eu à Burger King comme chaque année cette magnifique fiche sur mon plateau que je garde hein, avec des jeux, vous voyez, 4 octobre au 11 novembre, partenaire officiel de la Vogue des Marrons, vous voyez, un joli, vous voyez. Sauf qu'il n'y a pas les horaires de marquer. Alors, quand ce sera les vacances de la Toussaint, ça sera ouvert toute la journée. Je crois pas le matin. Hein. Je crois pas le matin. Ça sera ouvert plus tôt. Mais là, en ce moment, qu'on n'est pas en vacances, ouverture, les pauvres, ils ont le droit d'ouvrir qu'à partir de 16h. C'est une honte. C'est une honte pour démarrer une fête foraine à partir de 16h. Vous vous rendez compte? Mais après, moi, ça me fait trop tard pour rentrer chez moi. Bon, je verrai si j'ai pas envie d'y retourner comme je faisais les autres années un dimanche ou un samedi après-midi. Bah là, le samedi après-midi, bah non, je vais à Auchan après. Non, j'en sais rien, je verrai. Bon, alors voilà rapidement la presse. Alors Télépoche, Sylvie Vartan, en couverture, elle est aussi en article de 2 pages dans le nouveau Téléstar. Télé 7 jours, il y avait un truc dedans il y a Robin Wright, non je sais plus, il y avait un truc dedans. Bon, tant pis, allez, c'est déjà trop long là, 33 minutes, c'est trop long. Le nouveau télé loisir Robin Wright, j'étais un bébé dans Santa Barbara. Interview qu'on a déjà lu sur je sais pas combien de magazines. Le nouveau Nous deux, tiens, faudrait Oh là là, encore je poste l'info sur mes 2 groupes Facebook que je gère sur Véronique Jeannot. Les gens, les fans, ils sont au courant de rien, ils prennent aucune presse, ils surveillent rien, il y a une interview dedans. Ça me saoule. Et puis le nouveau Empire anglais de novembre. Déjà, alors dedans, il y a 2 pages sur Kate Winslet, elle a un film qui sort à la fin de l'année, 2 pages sur le nouveau film de DiCaprio. Il y a encore tiens, mon pote Glenn Powell, le cowboy. Non, mais il y a encore d'autres trucs. Bon. Ensuite, donc la Fnac. Alors non, attendez. J'ai oublié de vous montrer à Monoprix, Croix-Rousse, une semaine après avoir pris mon kiki que j'ai pas encore rangé. Voilà. Avec le costume de nounours, j'ai décidé, malgré que j'en ai un qui est pareil, je crois, c'est la boîte qui change, je sais pas, de prendre l'autre version classique. Et vous voyez, en dessous du pied, c'est marqué mon kiki. Mais c'était pas comme ça dans notre enfance. Vous voyez derrière, on voit des vêtements de rechange, donc ça, ils y ont pas. Hein. Preuve d'achat.
Je sais pas à quoi ça sert, hein. C'est pas marqué qu'on doit y coller quelque part. Bon, voilà. Mon kiki. Alors, à la FNAC, ça y est, le livre de Priscilla Presley est enfin arrivé. Je vous rappelle qu'il est sorti jeudi. Il était bien sur le présentoir de nouveautés de livres de musique. Voilà, je comprends pas pourquoi. Alors, où je suis déçu... Ah non, il y a des photos. Il y a des photos. J'allais dire, il n'y a pas de photos. Si, il y a un beau cahier photo. Est-ce qu'il y a sur Dallas? Est-ce qu'il y a des photos sur Dallas? Bon, j'ai pas le temps. Un petit ours brun fête son anniversaire de mai 2025. Et voilà, donc ça, j'y avais vu sur Internet, mais je pensais pas qu'ils y avaient. C'est dans le rayon manga que je ne vais jamais voir parce que les mangas récents, les petites BD de mangas récents, ça m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, je crois que je vends un lot sur Vinted. C'est de la récup dans les boîtes à livres, invendable. Hein. Les disques de Dorothée, ça bouge pas. Hein. J'ai pas un client, hein. J'ai personne. Hein. Bon, donc je sais pas du tout. Vous voyez, je l'ai pas encore ouvert. Hein. J'ai pas le temps. Puis faire cette vidéo, ça me fait perdre du temps encore. Hein. Donc Magic Doll, partie 1. Magic Doll, partie 2. Une autre histoire, The Psychogun. Voilà, partie 1. Ah, il brille son costume. Voilà. Et la deuxième partie n'y est pas. Enfin, n'y est plus. Alors, il y a dans le rayon, là, sur le présentoir, il y a d'autres, il y a encore au moins 6-7 bouquins Cobra, mais c'est tout ce que je viens de vous montrer. La partie 2, là, il n'y est pas. Et ça a dû être acheté. Donc j'irai voir à chaque fois, hein, j'irai voir systématiquement. Voilà, alors à Emma, je voulais vous montrer, bon, j'ai encore plusieurs boîtes de chocolat d'Halloween, vous savez, les petites citrouilles dont je raffole. J'en ai encore 2 ou 3, hein, vous voyez. Voilà, j'en ai encore 2. Non, ouais, ça c'est d'autres chocolats. Ok, vous voyez, j'en ai encore 2. Par contre, j'ai voulu prendre... Alors, bien que je vous ai dit que je ne veux pas prendre de chocolat de Noël, apparemment, c'est bien du chocolat de Noël. Parce que dessus, il y a un sapin. Attendez, où c'est? Là. Attendez. Mais j'ai vu un sapin hier. Ah, il est là à gauche. Vous voyez, il est là. Vous voyez? Alors, c'est... Couronne saveur cappuccino. Alors, c'est tout petit, il n'y a vraiment pas grand-chose dedans, alors c'est pour ça que j'en ai pris 2. Oh mon Dieu, ce régal. Alors, le chocolat blanc, j'adore. J'ai été très marqué enfant par la pub Galac, j'en étais fou. Quand avec la tablette, dans le dessin animé, il faisait comme dans les cités d'or avec le soleil, il faisait des éclats de lumière. Et j'adorais aussi, on l'appelle Oum le dauphin. Bah, là, je vais chialer, donc c'est pas la peine. Je n'étais fou, hein, d'Oum le dauphin. Donc j'adore le chocolat blanc. Mais c'est vrai que c'est que avant que vous me le disiez, parce que je sens que ça va arriver. Je sais très bien. Je suis un grand amateur de chocolat. Maman était une dingue de chocolat. Elle voulait que jamais je manque de chocolat. Enfin, elle et moi, tout le long de l'année. Je sais très bien que ce n'est que du beurre de chocolat, ce n'est pas du vrai chocolat. C'est pour ça que notre chocolat préféré à maman et à moi, c'est le chocolat noir, bien fort, bien amer, bien intense. Alors là, par contre, c'est pas du chocolat noir, c'est du café, cappuccino. Oh là là, c'est bon, mais c'est bon. Oh, c'est raffiné. Enfin, il faut aimer le café, hein. Mais c'est raffiné le blanc avec non pas le noir, mais le café. Oh là là, ce que c'est bon. Bon, allez, je vous laisse, je vais manger, j'ai pas encore mangé. J'ai la gorge qui va pas bien. Vous voyez, là, le kiki que j'avais, donc vintage, que j'avais trouvé à la brocante de l'île Barbe, là, il y a quelques dimanches. Vous voyez, il a pas sous la patte marqué mon kiki. Ah, je ne sais pas. Ma petite maman chérie, tu me manques.
Allez, je vous laisse. Donc on doit se retrouver, je sais pas quand, parce que tous les livres ont été mis de côté. Il va bien falloir que je les range. Je vais pas pouvoir laisser indéfiniment là-bas. J'aime pas le bordel, malgré que certains internautes jaloux crient que je vis dans un foutoir. Enfin, on sait très bien qui est derrière ça. Je dois vous faire une vidéo sur Ghost Rider, le motard fantôme. C'est enfin, je sais pas si on peut appeler ça un super-héros. Il fait partie des héros en comics de mon enfance. Et donc, j'ai retrouvé une BD au vide-grenier de dimanche qui me manquait. Et je sais pas si j'ai la collection complète, mais en tout cas, j'ai les 10 premiers numéros de la BD kiosque, du magazine, du comics kiosque de l'époque, dont le design, le dessinateur m'a tellement passionné et marqué. Je voudrais vous faire une vidéo. Le problème, c'est que je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Il y a eu les 2 films avec Nicolas Cage, que j'ai tous les 2 en DVD et que j'ai vu tous les 2 en salle à l'époque. Mais je ne sais pas si ma vidéo, elle risque de faire pas plus de 200 vues. Hein. Je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Donc ça, faut voir. Ou alors, qu'est-ce que je fais? Je range tous mes livres. On verra. Allez, cet après-midi, en plus, je dois repartir chez la kiné. Mon rendez-vous hebdomadaire 16h45. Rendez-vous hebdomadaire avec la kiné. Allez, à bientôt à tous.